Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonjour. Teacher, j'ai pas fui. Tu as jamais vu un Bassari, un vrai fuir? Je ne fuis pas. Je regarde, j'observe, j'analyse à mon niveau et je me tais. Teacher, j'ai effectivement écouté la pauvre dame qui criait qu'au Togo n'ont pas à manger et qui interpellait fort. Et qui dit fort, dit aussi son gouvernement. Elle interpellait aussi la première, celle-là qui est Premier ministre du Togo. Je pense que c'est Victor Tomega. Et tous les autres que Fort a plantés et qui doivent, au nom de leur titre de ministre, aider le Togo à trouver à manger. Déjà, je vais être franc. Le Togo n'est pas un pays désertique, à ce que je sache. Le Togo n'est pas un pays désertique. Je sais que au nord, il y a deux saisons. Une saison pluvieuse et une saison sèche. Je vis certes en Europe. Je sais aussi qu'il y a une saison où on plante, on sème, et une saison où il y a la neige, où on ne peut rien semer. La terre, le sol est dur. Ceci dit, quand vous avez des pays comme les nôtres, où le pouvoir n'a pas pu donner à manger à la population, et où la population a pris goût aussi à la paresse, il ne faut pas trop s'apitoyer. On a dit que Staline avait puni les Ukrainiens en ne leur donnant pas à manger. Mais personne n'a dit qu'il y a eu ce moment où il y avait un défi sur l'agriculture. Il fallait donner un défi à l'agriculture. Et que les bolcheviks, une fois arrivés au pouvoir, ils n'ont pas affamé les gens comme les historiens européens l'écrivent, français surtout l'écrivent. J'ai vu un écrit du professeur Gouguet qui dit qu'on a affamé les gens. Non, ils n'ont pas affamé les gens. Il y a eu ce qu'on a appelé la famine généralisée. Et les bolcheviks, une fois au pouvoir, ont pris soin de créer ce qu'on a appelé les soft clauses et les cold clauses. Ce sont des vastes domaines qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent désormais au peuple. Lesquels domaines donnent ou donneront à manger aux Russes, à la grande Russie. Et il y a ce malin plaisir des historiens occidentaux de décrire la Russie, ses tsars, ses tyrans, c'est-à-dire Lénine et Staline, et autres, comme si c'était des gens infréquentables, comme si c'était des gens vraiment de la peste, quoi, de la vermine. Et ils ont eu la chance que, bon, un Solzhenitsyn, par exemple, a écrit l'archipel du Goulag. Vous savez très bien qu'à la fin, il a fini aux États-Unis et c'est de là, il était devenu vraiment le maître à penser de l'Occident. J'ai pu découvrir cet aspect où on ne parle jamais des crimes de Gaulle. J'ai fouillé les livres, je ne le retrouve pas. J'ai fouillé, je prends seulement de Gaulle. Hein. Je ne prends pas, comment dirais-je, tout le reste. Je prends à partir du XXe siècle, de Gaulle. Quoi. Aucun historien, tu les verras écrire de Gaulle le défi, de Gaulle le souverain,
De Gaulle, le grand retour. De Gaulle, ils ont de ces livres où ils font de Gaulle un Dieu vivant. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler, c'était une parenthèse. J'ai voulu parler du Togo. Teacher, il ne faut pas trop s'apitoyer. Quand un peuple crie qu'il a faim, il faut d'abord voir si ce peuple n'a pas les moyens de cultiver la terre. Et à partir de là, tu peux commencer par prêter une oreille à leurs cris. Ils ont fabriqué à ce 21e siècle des paresseux. Je dis des paresseux. Quand mon père a eu la retraite, il a fait le champ. Il a beaucoup de fils en Europe, mais il était au champ. Pour dire que c'est là-bas je pourrais trouver à manger. Ces jeunes-là qui crient, cette femme-là qui crie, elle a pu faire un potager. Elle n'a jamais fait de potager. Elle a fait un petit champ. Elle n'a jamais fait de petit champ. Il ne faut pas se lamenter pour des gens qui ne méritent pas. Le sol au Togo est fertile, sinon très fertile. Si vous avez fait 1 hectare de champ, vous n'allez pas me dire que Fort viendra vous le retirer. La semence, c'est-à-dire vous retirez ce que vous avez récolté de cet hectare de champ. Si vous avez fait 1 hectare de haricots, je ne sais pas, de 1000, ainsi de suite, Fort ne viendra pas vous le prendre. Mais par contre, si vous me dites que vous n'avez pas d'eau, cela relève du domaine de l'État. Si l'électricité est chère, cela relève du domaine de l'État. Si vos rues, vos routes ne sont pas bonnes, cela relève du domaine de l'État. Donc, il faut faire la part des choses. Là où le citoyen togolais a raté et là où l'État a raté. Teacher, tu me posais la question hier et tu renchérissais en disant le pouvoir a cédé. Il n'y aura plus à payer sur le Covid au Togo. Surtout pour ceux qui sont de la diaspora de l'extérieur. Mais, teacher, ils ne l'ont pas fait pour rien. Ils l'ont fait parce que il y a quelques bribes déjà de mécontents qui s'annonçaient. Je veux te parler de ce Frédéric Gakpara qui a dit non. Qui a dit non. Lors de ma dernière sortie, la semaine dernière, j'ai abondé dans le même sens et j'ai dit de comparer Frédéric Gakpara à celui qui dit qu'il est le patron de la société civile togolaise. Quand Gakpara lui dit non, je ne fais pas, c'est trop d'injustice. L'autre est à plat. Un plat ventrice là, il est à plat. Il dit, il supplie un tyran de mettre un peu d'eau dans son verre. Donc, s'il y a mérite à ça, à la levée là, de tout ce que les Togolais payaient, il faut voir du côté de cet humoriste, Gakpara. C'est là, on peut dire, le RPT est un parti qui s'est anticipé. Ils l'ont toujours fait, ils l'ont prouvé. Ils savent anticiper. C'est pour ça un Gilbert Bawara, du haut de ses 15 ans de ministre au Togo, peut vous dire que non, il n'y aura plus de 19 août au Togo. Plus jamais. C'est parce qu'il a analysé le subconscient collectif du Togolais. Il a bien analysé et grisé aussi
par les armes qu'ils ont et par les relais à l'international qu'ils ont. Même sur le plan africain, il peut l'ouvrir et dire publiquement, il n'y aura plus de révolution au Togo. Comme si lui l'avait fabriqué le Togo. Et depuis qu'il a lancé ce défi aux Togolais, personne n'a encore branché. Ce qui veut dire que nous faisons quelque chose falche. Les Allemands disent falche. C'est-à-dire, on fait quelque chose de mauvais. On ne fait pas quelque chose de bien. Quelque chose croche dans la lutte là. C'est que quelque chose croche. Qu'est-ce qui croche? C'est ça qu'il faut déterminer. C'est ça qu'il faut déterminer. Avec la crise ukrainienne, Ticha, on a vu comment ces Européens pillaient en meute. On a vu comment ces Européens combattent en meute. On a vu comment ces Européens sont unis comme des buffles, comme des hyènes. Quand il faut traquer un là, tous sont un, ensemble, pour traquer. Mais nous, on a une dictature depuis 55 ans, voire 58 ans. Mais pourquoi on n'arrive pas à combattre en meute? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose au Togo qui ne va pas. Ça ne va pas. La crise ukrainienne nous a montré à quel point, si nous prenons le cas particulier du Togo, à quel point nous sommes des fainéants. Vous avez le fils d'un tyran qui est en train de vous traquer. Il fait pire que son papa. Je dis, il fait pire que son papa. Et aucune élite ne se dit non. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, si on ne l'arrête pas, c'est nos progénitures, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui en pâtiront. Parce que nous sommes les derniers de la sous-région. Si nous ne l'arrêtons pas, ce qui veut dire que nos enfants aussi seront les derniers de la sous-région. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner l'impression qu'ils sont avec le peuple togolais, mais en même temps avec le tyran. Vous vous rappelez des phrases de Gogé? Celui-ci n'a pas gagné, celui-ci aussi n'a pas gagné. Mais un est en train de diriger. C'est une manière de vous dire que non, le premier là, qui ne dirige pas, c'est pas lui, il aime. C'est celui qui dirige qu'il aime. Il dit ça, il n'a pas une idée de rechange, une pièce de rechange. Il prend son avion, il va rester chez les Blancs, et sur la coule douce, il regarde. Il regarde. Prenez le professeur Wolou. C'est ce que nous avions en termes de crème. Vous voyez, c'est l'intellectuel, c'est l'homme, je ne sais quoi, c'est docteur en doctorat. Vous voyez, professeur en professorat. Les titres ronflants là, qui ne sont d'aucune utilité pour toute une nation. Bureau à l'université, il enseigne le droit. Mais quand on lui dit de pratiquer le droit, il sort ses gonds. Il enseigne, hein? Il dit à nos enfants, nos petits frères, moi là, je suis un professeur de droit. Mais quand on lui dit d'appliquer le droit, ben, il les écarquille comme ça, ses yeux. Et il fait autre chose qui n'a rien de droit. Vous voyez? C'est-à-dire, Ticha, parfois tu ne veux pas, on ne veut pas parler. Parfois, tu parles et tu sens que ça rentre et ça ressort. Mais parfois encore, tu es là chez toi, quelqu'un t'appelle qui te dit, mon frère, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Moi, j'ai pris note. Et on revient à la phrase fétiche de Barack Obama sur les luttes. N'attendez pas à être 100 pour commencer. À 2, à 3, à 4, à 5. Vous pouvez déjà changer les mentalités de 100, de 1000, de 2000, de 10 000, de 20 000, de 100 000 personnes. C'est pour ça qu'on est encore dans cette lutte. On ne gagne rien dans ça. On gagne la peur, on gagne le stress, on gagne les menaces, on gagne même la mort.
Parce que des confrères comme Joël sont décédés dans ça. Paix à son âme. Mais si on ne fait pas là, l'élite ne fera pas. Comme nous, on n'a pas été à l'école et on comprend un peu là, on s'est dit on va faire. C'est pour ça qu'on fait. Teacher. C'est pour ça qu'on fait. Sinon, comment tu peux m'expliquer que il y a une élection, il y a des opposants qui sont allés affronter un tyran et à la fin, les opposants même disent que leur frère opposant n'a pas gagné face au tyran. Supposons même qu'Agboume n'a pas gagné. Supposons qu'Agboume n'a pas gagné. C'était la méthode. Puisque le RPT, ils volent en meute. Ils tuent en meute. Ils ne se trahissent pas. De mémoire de Togolais, c'est deux qui ont trahi le RPT. Agboume Kodjo Gabriel et Daoukou Péry. C'est les deux qui ont trahi le RPT, aujourd'hui unir. En se désolidarisant de la manière de gérer le pays. Le pays. C'est froissant, c'est frustrant. Mon pays ne me manque pas. Je sais, je te le dis. Le Togo ne me manque pas. Personne ne me manque là-bas. C'est la triste réalité, ça. Parce que tu ne peux pas tout le temps crier et des gens ne prennent pas. Une seule personne, Gatara, a dit non. Moi, je ne fais pas. Qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de vous lever et de dire non? Ces gens-là qui manifestent, ce sont les enseignants de nos enfants. Il faut aider. Même faire des petits paquets de sardines, de gari, d'haricots, je ne sais pas, donner à ces enseignants pour qu'ils tiennent avec la lutte là, la grève là. Vous pouvez le faire. On fait comme les enseignants sont des pestiférés. Demain, quand les médecins, les infirmiers aussi vont rentrer dans la grève, les enseignants aussi font comme si ces derniers étaient des pestiférés. Et le tyran, il nage comme un petit poisson dans l'eau. Il ne se gêne pas. Puisque jusque-là, il n'y a pas le peuple qui puisse se lever et lui dire, mon frère, ça va comme ça. Il faut plier tes bagages et prendre une autre destinée. Il se sent à l'aise comme un petit poisson dans l'eau. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il faut quand même se dire que non. Si nous ne levons pas, c'est le Togo qui disparaît ou disparaîtra. Fort ne va pas disparaître. Si le président va bien vivre, s'il n'est pas président, va bien vivre. Mais lui, nous, on n'a pas le choix. Lui, il a le choix. S'il n'est pas président aujourd'hui, il a tellement amassé qu'il peut vivre partout. Il peut même exiger que les Russes l'amènent sur la Lune. Il veut voir la Lune. Les gens là n'ont pas pillé 1 milliard, n'ont pas pillé 100 milliards. Ils ne sont pas 200 milliards près. Ils ont mis des fortunes, ils sont assis sur de l'argent. Teacher, j'ai fini. Bonne journée à toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.